Claire était seule dans la grande maison. La chaleur de l'après-midi avait laissé place à la douceur d'une soirée calme. Le dîner était prêt, les plats soigneusement dressés sur la table. Elle avait pris soin de chaque détail, comme elle le faisait chaque soir, attendant son mari, Olivier. Mais ce soir-là, une attente insupportable se fit ressentir, bien plus lourde que d'habitude. Ce n'était pas la première fois qu'il rentrait tard, mais quelque chose dans l'air laissait présager que cette soirée serait différente. Elle avait préparé son plat préféré, une recette qu'Olivier adorait, espérant qu'il serait d'humeur à parler. Cela faisait plusieurs semaines qu'il semblait distant, de plus en plus absorbé par son travail, par ses voyages d'affaires. Claire, bien que préoccupée par cette étrange distance qui s'était installée entre eux, tentait de ne pas se laisser emporter par ses inquiétudes. Elle s'était fait la promesse de ne jamais laisser des pensées négatives interférer avec la paix qu'elle avait construite autour de leur mariage. Le bruit d'un message entrant fit vibrer son téléphone sur la table. Elle n'y prêta d'abord pas attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple message de routine. Mais une impulsion inexplicable la poussa à le prendre et à le lire immédiatement. Les mots, aussi froids qu'une lame de glace, frappèrent son esprit comme un coup de poing. « Je pars à Rome avec ma maîtresse. Amuse-toi bien avec ta pauvreté. » Claire se figea, son cœur rata un battement. Ses mains tremblèrent légèrement. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de lire. Ce n'était pas un simple message. C'était une déclaration de guerre. Une trahison. Son esprit se brouilla, mais ses yeux restèrent fixés sur l'écran. La douleur ne vint pas immédiatement. Ce n'était pas la douleur qu'elle attendait. Non, ce qu'elle ressentit en cet instant, c'était un vide glacial, une étrange absence, comme si le monde s'était arrêté de tourner. Elle s'efforça de respirer profondément. Ne panique pas, Claire. Reste calme. Ces mots tournoyaient dans sa tête comme un mantra. Elle se leva, prit une tasse de thé, puis se dirigea vers la fenêtre, observant la ville en contrebas. Le vent soufflait doucement, mais elle ne le sentait pas. Son esprit était ailleurs, perdu dans le tourbillon de ce message cruel. Pourtant, elle savait que la situation exigeait plus qu'une simple réaction émotionnelle. Elle avait besoin d'une stratégie. Un autre message arriva, encore plus étrange et perturbant que le premier. Peut-être que tu devrais d'abord parler avec le policier qui t'a suivi. Elle recula d'un pas, le téléphone à la main, son esprit en ébullition. Un policier? Était-ce une menace? Ou bien un avertissement? Ce message la plongea dans un tourbillon de questions. Comment aurait-il pu savoir qu'elle avait eu des doutes? Qui était ce policier, et pourquoi la suivre? Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il était hors de question qu'elle se laisse entraîner dans une spirale de panique. Au contraire, elle savait qu'elle devait prendre les choses en main. Il était clair que son mari n'était pas simplement un homme d'affaires infidèle, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre à l'œuvre. Claire prit une décision instantanée. Elle ne réagirait pas avec colère, mais avec calme et précision. Elle ne se laisserait pas abattre. Olivier avait franchi une ligne, mais elle n'allait pas le laisser l'emporter dans sa chute. Non, elle allait répondre à son défi, mais d'une manière qu'il ne pourrait jamais prévoir. Avec une détermination nouvelle, Claire répondit simplement, « Peut-être que tu devrais d'abord parler avec le policier qui t'a suivi. » Elle posa son téléphone sur la table, prit une profonde inspiration et se redressa, son regard se durcissant. Le jeu venait de commencer. Le vent soufflait faiblement dans les rues, apportant un calme trompeur à la ville qui semblait ne rien savoir de l'ouragan qui s'était abattu sur la vie de Claire. Elle était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé à la main, essayant de faire le point sur les événements de la journée. Ses pensées étaient en tourmente, mais sa résolution était claire, elle devait comprendre ce qui se passait. Pourquoi Olivier l'avait-il trahi de cette manière, et pourquoi cette histoire de policier? Elle n'avait pas voulu appeler la police, préférant d'abord comprendre par elle-même. Le message de son mari était trop étrange, trop calculé pour être ignoré. Claire savait que la trahison ne se limitait pas à l'infidélité. Elle était devenue une piège, une toile d'araignée où chaque mouvement semblait être surveillé. Ses pensées furent interrompues par la sonnerie de la porte d'entrée. Elle se leva précipitamment, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. Était-ce Olivier? Non, il était toujours à l'aéroport, ou du moins,
c'était ce qu'il avait dit dans son message. En ouvrant la porte, Claire se retrouva face à un homme qu'elle n'attendait pas. Grand, imposant, ses yeux étaient d'un bleu glacial, mais son regard était perçant, calculateur. L'homme s'identifia immédiatement, sans aucune formalité. « Claire, je m'appelle Étienne, je suis policier. J'ai des informations concernant votre mari. » Le nom résonna dans l'esprit de Claire comme un coup de tonnerre. « Étienne ?» Le policier mentionné dans le message d'Olivier. Mais pourquoi? Pourquoi l'avait-il suivi? Pourquoi lui révéler tout ça? Je sais que ce que vous avez découvert est difficile à assimiler, dit Étienne en entrant dans la pièce, sans attendre son invitation. Mais il faut que vous sachiez la vérité. Olivier est impliqué dans des affaires bien plus graves que vous ne pouvez imaginer. Claire se figea, l'angoisse se frayant un chemin dans son cœur. Elle s'assit sur la chaise la plus proche, ses mains tremblant légèrement. Il y avait tellement de questions, trop de questions, et pas assez de réponses. Qu'est-ce qu'il fait? Que me cache-t-il? Demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Étienne s'assit en face d'elle, la fixant avec sérieux. Olivier est impliqué dans un réseau de blanchiment d'argent à l'échelle internationale. Il travaille avec des mafias, il est lié à des trafics d'influence. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques mois, il a pris des mesures pour couvrir ses traces et fuir, peut-être même pour quitter le pays définitivement. Claire sentit une onde de choc traverser son corps. Cela n'avait aucun sens. Elle connaissait Olivier, son mari depuis des années. Comment avait-il pu se laisser entraîner dans quelque chose d'aussi sordide? Mais, pourquoi moi, murmura-t-elle, presque à elle-même. Pourquoi m'impliquer dans cette histoire? Pourquoi me suivre, moi? Étienne soupira. Il semblait hésitant, comme s'il craignait de dire quelque chose de trop lourd, mais il poursuivit. Il vous suit parce qu'il sait que vous êtes la seule à pouvoir l'arrêter. Il vous connaît. Vous êtes intelligente, réfléchie. Mais vous n'avez pas encore vu toute la vérité. Vous n'imaginez pas jusqu'où il est allé. Les paroles d'Étienne résonnaient dans la pièce, créant une tension qui pesait sur Claire comme un fardeau trop lourd à porter. Comment aurait-elle pu imaginer que son mari, celui qu'elle aimait, était impliqué dans un monde aussi sombre? Elle avait vécu dans une illusion qui venait de se briser en 1000 morceaux. Étienne s'approcha alors d'un pas, posant un dossier noir sur la table. Il l'ouvrit lentement, laissant Claire observer les documents à l'intérieur. Il y avait des photos, des relevés bancaires, des documents officiels, tout un tas de preuves qui incriminaient Olivier. Chaque page semblait plonger Claire plus profondément dans un abîme qu'elle ne savait pas comment traverser. Je ne vais pas vous mentir, Claire. La situation est bien plus dangereuse que vous ne le pensez. Olivier est une cible. Et vous aussi. Il ne reculera devant rien pour protéger son empire, et cela inclut vous. Claire déglutit difficilement, se forçant à respirer calmement. Elle se leva brusquement, se tenant à la table pour ne pas chanceler. « Alors, que dois-je faire ?» demanda-t-elle, les yeux brûlants de détermination. Étienne la regarda dans les yeux, un regard empreint de gravité. Il savait que cette conversation allait marquer un tournant dans la vie de Claire, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Vous devez vous préparer, Claire. Ce que vous allez découvrir dans les prochains jours va changer votre vie à jamais. Mais avant tout, vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Je serai là pour vous. Je vous protégerai. Claire le fixa un instant, ressentant une étrange alliance entre eux. Il n'était pas un inconnu, mais il n'était pas non plus un allié qu'elle aurait choisi. Pourtant, il était désormais la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. « D'accord, répondit-elle, la voix plus forte. Je veux savoir la vérité. Et je vais me battre pour ma vie. Pour ma liberté. » Étienne se leva, son visage plus sérieux que jamais. « Alors préparez-vous, Claire. Le vrai danger commence maintenant. » La nuit était tombée, et Claire se trouvait à la fenêtre de son salon, regardant la lumière de la ville qui scintillait à l'horizon. Son esprit était tourmenté par les révélations qu'Étienne lui avait faites. Elle n'arrivait pas à effacer de son esprit l'image des documents, des photos d'Olivier en train de conclure des accords douteux. C'était un monde qu'elle n'avait jamais voulu connaître, un monde de manipulation et de crimes qu'elle ignorait totalement. Mais aujourd'hui,
Tout avait changé. Olivier n'était plus le mari qu'elle connaissait. Celui qu'elle avait épousé avec l'espoir d'une vie tranquille et pleine d'amour n'était plus qu'un homme plongé dans l'ombre de ses actes. Mais au-delà de la trahison qu'il lui avait infligée, Claire sentait une nouvelle détermination naître en elle. Il était temps de prendre le contrôle. Elle posa la tasse de thé qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. La décision était prise. Claire allait utiliser ce qu'elle avait appris pour se défendre, pour sauver sa vie, et peut-être, découvrir une vérité encore plus sombre que celle qu'elle venait de percer. Quelques heures plus tôt, elle avait pris un téléphone qu'elle avait gardé caché dans un tiroir, un téléphone qui ne figurait pas dans ses contacts habituels. Elle l'alluma et appela Étienne. Ce n'était pas une simple conversation. C'était le début d'un plan. Un plan audacieux, risqué, mais nécessaire. Elle savait que son mari, dans sa folie et son arrogance, ferait tout pour échapper à ses crimes. Il n'hésiterait pas à se débarrasser d'elle si cela devenait nécessaire. « Étienne, il faut que vous m'aidiez, dit-elle, sa voix décidée. Je veux le confronter. Je veux l'arrêter avant qu'il n'aille trop loin. » Étienne resta silencieux un instant, comme s'il pesait ses mots. Puis, il répondit, le ton grave, mais empreint de compréhension. « Je savais que vous alliez réagir ainsi. Vous êtes une femme forte, Claire. Mais sachez que ce que vous voulez faire est extrêmement risqué. Olivier est quelqu'un de dangereux, et vous n'êtes pas préparé à la violence de ce monde. » Claire ferma les yeux, respirant profondément. Elle savait qu'il avait raison. Mais plus que jamais, elle sentait qu'il n'y avait pas d'autre option. L'inertie aurait été une capitulation. Elle ne pouvait pas se permettre de céder. « Je suis prête, répondit-elle fermement. Je veux que vous me guidiez, mais je vais prendre les rênes. C'est ma vie, Étienne. Je dois me battre. » Il soupira. Elle pouvait l'entendre dans sa voix, il avait des doutes, mais il savait que Claire avait franchi un point de non-retour. Il ne pouvait plus la retenir. « D'accord. Mais sachez que je vais vous protéger, à chaque étape. Vous aurez besoin de preuves, de témoins, et surtout, d'une couverture. Si vous voulez l'arrêter, il faudra que vous soyez plus maligne que lui. » Claire sentit un frisson parcourir son corps, mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était l'adrénaline, la sensation qu'une bataille allait commencer. Elle avait un plan, et elle n'allait pas reculer. « Alors, comment on commence ?» demanda-t-elle, prête à faire face à l'inconnu. « Première étape, il faut que vous récupériez tous les documents compromettants qu'il cache. Vous devez vous rendre à son bureau, à son appartement. C'est là que vous trouverez les informations qui vous permettront de le mettre hors d'état de nuire. Mais soyez discrète, il doit ignorer que vous savez tout. » Claire accéléra son rythme cardiaque. Chaque mot d'Étienne faisait naître en elle un mélange de détermination et de nervosité. Cette mission était plus dangereuse que tout ce qu'elle avait pu imaginer, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle passa le reste de la soirée à préparer son plan. Chaque détail comptait. Chaque mouvement, chaque parole, tout devait être minutieusement calculé. Elle ne pouvait se permettre la moindre erreur. Olivier n'allait pas se laisser faire facilement, mais il allait sous-estimer Claire. Il ne savait pas qu'elle était prête à tout pour se sauver. Le lendemain matin, Claire se leva tôt. Elle enfila un manteau sombre et discret, pour ne pas attirer l'attention. Elle avait répété à plusieurs reprises dans sa tête le plan qu'elle avait élaboré avec Étienne. Il fallait qu'elle atteigne le bureau d'Olivier avant lui, qu'elle récupère les preuves sans se faire repérer. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Lorsqu'elle arriva à l'immeuble où Olivier avait son bureau, elle sentit un serrement dans la poitrine. Tout autour d'elle semblait normal, la vie continuait son cours, mais pour Claire, chaque seconde comptait. Elle se dirigea vers l'entrée discrètement, évitant les regards, et monta les escaliers jusqu'au dernier étage, là où se trouvait le bureau d'Olivier. La porte était fermée à clé, mais Claire savait qu'elle avait une clé de rechange, qu'Olivier lui avait confiée quelques mois plus tôt, sans raison apparente. Peut-être qu'il avait toujours su, au fond, que leur relation finirait par se briser, mais il ne pensait pas qu'elle le découvrirait ainsi. Avec une clé en main et un sentiment de froid intense dans le ventre, Claire ouvrit la porte. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, saturée de silence. Elle alluma la lumière, et son regard se posa immédiatement sur le bureau où Olivier cachait ses secrets. Un tiroir était fermé à clé,
Mais Claire savait exactement où chercher. Elle se dirigea vers un placard où il gardait des dossiers importants. En ouvrant les dossiers, elle tomba sur des papiers qui confirmaient tout ce qu'Étienne lui avait dit. Des documents officiels, des contrats falsifiés, des preuves de transactions douteuses. Elle les prit avec précaution, les glissant dans son sac. Mais alors qu'elle se préparait à partir, elle entendit soudainement la porte de l'immeuble s'ouvrir. Elle se figea, son cœur battant à tout rompre. Olivier était là. Claire se figea, un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. Elle n'avait pas entendu Olivier entrer dans l'immeuble. Pas une clé, pas une porte qui grince. Il était là, et chaque battement de son cœur résonnait dans la pièce, amplifié par l'adrénaline. Son esprit, affûté par des heures de préparation, ne céda pas à la panique. Chaque mouvement devait être calculé, chaque geste précis. Elle se cacha rapidement derrière le bureau d'Olivier, respirant lentement, essayant de maîtriser la rapidité de ses battements de cœur. La porte s'ouvrit brusquement, et ses yeux se portèrent immédiatement sur la silhouette familière, mais désormais menaçante, de son mari. Olivier se tenait dans l'entrée, un sourire arrogant sur le visage. Il portait son costume impeccable, comme à son habitude, mais quelque chose était différent. Il y avait une lueur d'agitation dans ses yeux, une nervosité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Peut-être qu'il savait que l'ombre de la vérité le rattrapait. Claire entendit ses pas s'approcher du bureau. Elle retenait son souffle. Chaque seconde était une épreuve, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle attendit qu'il soit assez près, qu'il soit à portée de voix. À cet instant précis, elle se leva lentement, dévoilant sa présence dans la pièce. « Olivier » dit-elle d'une voix calme mais ferme. Il se figea, ses yeux cherchant à comprendre. Puis, son sourire se figea, comme si un voile de compréhension se levait lentement dans son esprit. Mais il ne laissa rien transparaître. Il adopta une posture plus défensive, ses bras croisés sur sa poitrine. « Claire. Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il d'un ton froid, presque dédaigneux. Qu'est-ce que tu cherches ? Elle se tenait droite, les documents qu'elle avait pris dans son sac reposant sur la table entre eux. Elle les laissa là, visibles, mais n'en dit pas un mot. Le silence s'éternisa un instant, comme si chaque mot pesait une tonne. Olivier finit par briser le silence d'une voix menaçante. Tu sais, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Ce que tu essaies de comprendre dépasse largement ce que tu imagines. Claire leva les yeux vers lui, ses doigts effleurant les papiers, mais ne les prenant pas encore. Tu ne sais pas à quel point je sais déjà, répondit-elle avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas, j'ai vu tes secrets. Tes mensonges. Et je vais faire en sorte que tout le monde le sache. Un rictus sarcastique se dessina sur les lèvres d'Olivier. Il s'approcha lentement d'elle, ses yeux d'un bleu glacial, brillant d'une colère contenue. Tu crois pouvoir me faire peur, Claire, dit-il avec une voix basse, presque un murmure. Tu n'es qu'une petite pièce dans un jeu bien plus grand. Si tu penses que ces documents te protégeront, tu te trompes. Ce que tu as dans les mains n'est rien par rapport à ce que j'ai derrière moi. Claire sentit une montée de rage. Elle savait que ce n'était pas juste des mots vides. Olivier avait toujours été rusé, toujours un pas en avant. Mais il avait sous-estimé sa détermination. Elle n'était plus la femme docile qu'il avait épousée. Elle était prête à affronter la tempête qu'il allait lui envoyer. Non, Olivier, dit-elle d'une voix plus forte, ce n'est pas toi qui as le contrôle. C'est moi maintenant. Et tout va changer. Elle fit un geste brusque et prit les documents, les jetant sur la table. Les papiers glissèrent légèrement, mais ils restaient clairs. Claire se tenait debout devant lui, un visage impassible, mais l'intérieur bouillonnant d'une rage froide. Elle avait l'impression de se transformer, d'être une autre version d'elle-même, une version qu'elle ne connaissait pas, mais qui était prête à se battre pour sa liberté. Olivier observa les papiers, son regard se durcissant à mesure qu'il reconnaissait le contenu. Ses lèvres se pincèrent. Il savait que l'heure était venue, qu'il ne pouvait plus fuir. Mais son arrogance ne le quittait pas. « Tu penses que tu peux m'arrêter avec ça ?» dit-il en riant, mais ce rire semblait plus nerveux qu'amusé. « Tu es loin de tout comprendre, Claire. Tu ne sais pas à quel point tu es insignifiante dans ce monde. » Claire s'approcha de lui d'un pas ferme, ses yeux fixés sur lui, sans fléchir. «
Je sais exactement ce que je fais, répondit-elle avec une calme menaçant. Et je sais maintenant que tu n'es plus mon mari. Tu es un homme qui m'a trahi, un homme qui a choisi de vivre dans l'ombre. Et je vais m'assurer que la lumière éclaire chaque recoin de ta vie. Olivier recula d'un pas, puis un éclair d'agression passa dans son regard. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, Claire se tourna brusquement vers la porte. Un bruit sourd se fit entendre de l'autre côté de la pièce. « Tu veux me stopper » dit-il, un rictus tordu sur le visage. « Tu crois vraiment que tu peux jouer à ce jeu ?» La porte s'ouvrit violemment, et avant qu'Olivier n'ait eu le temps de réagir, Étienne fit éruption dans la pièce, les yeux pleins de détermination. Il n'était plus le simple policier inquiet qu'il avait été la veille. Il était un homme prêt à tout pour sauver Claire et arrêter Olivier. « C'est fini, Olivier, dit Étienne avec une autorité implacable. Les jeux sont terminés. Claire tourna la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Le plan avait fonctionné. Olivier n'était plus le maître du jeu. Il n'avait plus aucun contrôle. La vérité, aussi sombre et dangereuse soit-elle, allait enfin être révélée au grand jour. La lumière du matin pénétrait doucement à travers les rideaux ouverts, mais Claire ne pouvait se détendre. Le face-à-face avec Olivier, la confrontation qui semblait inévitable, était enfin arrivée, mais il restait encore trop à faire. Étienne avait fait sa part, mais le véritable combat n'était pas encore terminé. Il y avait encore des pièces du puzzle à mettre en place, et Claire savait que cette bataille marquerait sa vie à jamais. Elle se tenait devant la fenêtre de son appartement, regardant la ville en dessous d'elle, comme si le monde extérieur était toujours inchangé. Mais en elle, tout avait changé. Olivier, cet homme qu'elle avait aimé, était désormais un inconnu, un être capable des pires trahisons. Mais elle ne pouvait pas se laisser engloutir par la colère. C'était la peur de la découverte qui l'avait poussée à agir. Désormais, Claire devait tout faire pour récupérer sa liberté et sa paix intérieure. Étienne l'avait averti que tout ne serait pas simple. Si la justice devait se charger d'Olivier, il y avait des forces bien plus grandes en jeu, et la route vers la vérité serait semée d'embûches. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient accablantes, mais il restait des alliés d'Olivier dans des endroits importants. Claire savait que rien n'était encore joué. Le téléphone vibra dans sa main, brisant le silence. Un message d'Étienne, son soutien dans cette épreuve. « Claire, tu as fait un pas de géant, mais tu dois savoir que la route est encore semée d'embûches. Reste forte et ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi-même. » Elle prit une profonde inspiration. Les mots d'Étienne résonnaient en elle. Sa vie avait pris une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais il n'y avait pas de retour en arrière. L'homme qu'elle avait épousé, celui qu'elle croyait être son amour éternel, n'était plus qu'un souvenir flou, un mensonge qu'elle allait détruire pièce par pièce. Claire se leva et se rendit à la table où elle avait éparpillé les documents d'Olivier. Chaque feuille racontait une histoire de corruption, de manipulation, de trahison. Elle savait qu'elle avait suffisamment de preuves pour faire tomber son mari, mais il y avait un problème majeur, Olivier ne se laisserait pas faire sans riposter. Elle repensa aux menaces qu'il avait proférées, à son arrogance. Il ne comprenait pas qu'elle avait changé. Mais plus elle y pensait, plus Claire se rendait compte qu'il n'y avait plus de place pour la compassion. Elle n'était pas là pour le sauver. Elle était là pour se sauver elle-même. Les heures s'étaient écoulées, et elle n'avait toujours pas décidé de la suite des événements. Elle savait que la confrontation finale était proche. Elle devait choisir son moment, sa méthode. Mais comment arrêter un homme aussi puissant sans risquer sa propre vie? Soudain, un autre message arriva, cette fois de la part d'un autre allié inattendu, une amie proche de Claire, Léa. Elle était la seule à avoir gardé des liens avec Claire après tout ce qui s'était passé, et bien qu'elle ne sache pas tout, elle avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Claire, je sais que tu traverses des moments difficiles. Si tu as besoin de parler, je suis là. Mais si tu as besoin de plus, tu sais où me trouver. Je suis prête à t'aider. Les mots réconfortants de Léa allumèrent une lueur d'espoir dans le cœur de Claire. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. L'amitié était une arme puissante, et avec Léa à ses côtés, elle pourrait peut-être trouver la force de finir ce qu'elle avait commencé. Elle se leva rapidement et partit à la rencontre de Léa. Elle savait que l'amitié de Léa pouvait lui apporter l'élan nécessaire pour aller jusqu'au bout. Léa,
bien que plus douce et moins impliquée dans le conflit, était un ancrage dans la tempête qui faisait rage autour d'elle. Lorsqu'elles se retrouvèrent, Léa remarqua immédiatement le changement dans l'attitude de Claire. Elle était différente, plus forte, plus déterminée, mais une lourde tristesse planait encore sur elle. Léa s'assit en face d'elle, ses yeux pleins de questions, mais elle se contenta de dire. « Claire, tu n'as pas besoin de tout faire seule. Je sais que tu veux protéger ton avenir, et je te soutiens, mais n'oublie pas que tu as des amis. Si tu veux m'impliquer, je suis prête. » Claire posa la main sur celle de Léa, un sourire fatigué aux lèvres. « Je ne peux plus m'en sortir seule, Léa. Mais chaque pas que je fais, chaque décision que je prends, cela me rapproche de la fin. Je vais tout faire pour qu'il soit mis hors d'état de nuire, mais je dois être prudente. Je ne veux pas risquer ta sécurité. » Léa hocha la tête, mais son regard était résolu. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière pour Claire. Le combat était lancé, et rien ne pourrait arrêter son amie. Le lendemain, Claire se rendit à un rendez-vous crucial. Elle avait organisé une rencontre avec l'avocat d'un associé d'Olivier, un homme de loi qui avait des informations vitales sur les transactions d'Olivier. Le rendez-vous était à huis clos, et Claire avait pris toutes les précautions possibles pour éviter que quoi que ce soit ne fuit. Mais lorsqu'elle arriva au lieu du rendez-vous, une surprise l'attendait. L'avocat, visiblement nerveux, n'était pas seul. À ses côtés se trouvait un homme de grande stature, vêtu d'un costume sombre, un regard perçant qui ne laissait aucune place au doute. Claire comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple avocat. C'était quelqu'un qui travaillait pour Olivier. La peur monta en elle, mais Claire ne céda pas. Elle se tenait droite et répondit avec une voix calme. « Que voulez-vous ? » demanda-t-elle, son cœur battant la chamade. « Je ne suis pas ici pour discuter. J'ai ce dont j'ai besoin. » L'homme la regarda longuement, avant de sourire légèrement. « Claire, vous ne savez pas dans quel tourbillon vous vous êtes jetée. Mais sachez que chaque action que vous prenez a un prix. Et ce prix, vous devrez le payer un jour. » Le silence pesait lourdement dans l'air de la salle d'interrogatoire. Claire était assise, les yeux rivés sur la table, mais son esprit, lui, s'échappait. Elle avait l'impression que chaque minute passée dans cette pièce resserrait encore un peu plus l'étau autour de son cœur. Le bruit de la porte qui s'ouvrit la fit sursauter. C'était Étienne. Il entra avec une expression grave, mais Claire savait qu'il apportait une nouvelle déterminante. Une nouvelle qui, elle l'espérait, allait faire basculer la situation en sa faveur. « Claire, dit-il d'une voix calme, tu sais ce qui se passe maintenant. Ce que nous avons découvert, c'est plus gros que ce que nous pensions. Olivier a des contacts dans des endroits très haut placés. Nous avons trouvé des preuves qu'il est impliqué dans des affaires de blanchiment d'argent, et bien plus encore. » Elle se redressa légèrement, un frisson parcourant son échine. Bien qu'elle ait soupçonné qu'Olivier était plus dangereux qu'il n'y paraissait, la vérité la frappait comme un coup de poing dans le ventre. « Est-ce que cela suffira pour le faire tomber ?» demanda Claire, son regard fixé sur Étienne. Sa voix trahissait une tension qu'elle n'arrivait pas à masquer. « Cela devrait. Mais il y a une autre chose, plus délicate. Le nom d'un autre homme a été mentionné dans ces dossiers. Un nom que tu connais. Un nom qui va tout changer. » Elle le fixa intensément. Le cœur battant fort dans sa poitrine, elle ne put s'empêcher de demander. « Quel nom ?» Étienne inspira profondément, comme s'il était sur le point de lui révéler un secret trop lourd à porter. « C'est celui de ton père, Claire. » Claire blêmit. Le monde semblait s'effondrer autour d'elle. Comment son père pouvait-il être impliqué dans tout cela? Ses pensées s'embrouillèrent pendant un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Il fallait comprendre, tout comprendre. La vérité, aussi dévastatrice soit-elle, devait être confrontée. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas être mêlé à tout cela. Claire secoua la tête, refusant d'y croire. Claire, tout indique qu'il est l'un des intermédiaires d'Olivier. Tu dois aller voir par toi-même. Les mots d'Étienne résonnaient dans sa tête comme une cloche frappée en plein cœur. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la porte sans dire un mot. Elle devait y aller, affronter cette dernière vérité, coûte que coûte. Elle n'avait plus peur de rien. En arrivant chez son père, un sentiment étrange l'envahit.
Elle savait que tout serait changé, que cette rencontre marquerait la fin de son voyage. Elle frappa à la porte, un frisson d'angoisse la traversant. Son père ouvrit, l'air surpris de la voir, mais son regard s'assombrit rapidement en voyant son visage. « Claire, pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix qu'elle n'avait jamais entendue. Ce n'était pas son père. Ce n'était plus l'homme bienveillant qu'elle avait connu toute sa vie. Quelque chose en lui avait changé. « Je sais tout, papa. Je sais ce que tu as fait. Et je sais que tu es mêlé aux affaires d'Olivier. » Les yeux de son père se plissèrent légèrement, une lueur d'agacement dans son regard. Il s'avança vers elle. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Olivier est mon partenaire. Il m'a sauvée à plusieurs reprises. Et toi, tu ne comprends rien. » « Je comprends parfaitement, papa. Mais ce que tu as fait, ça ne peut pas rester impuni. Olivier n'est qu'un monstre, et toi, tu l'as aidé à devenir ce qu'il est. » Son père se raidit, un éclat de violence se glissant dans ses yeux. Mais Claire n'hésita pas. « Tu sais ce que tu dois faire, papa. Tu as l'opportunité de réparer ton erreur. D'avouer ce que tu as fait. » Il la fixa intensément, comme s'il cherchait une échappatoire dans ses mots. Puis, dans un souffle, il baissa les yeux et parla à voix basse. « Je suis désolé, Claire. Mais il est trop tard pour moi. Je t'ai trahi. » Claire sentit une vague de tristesse immense l'envahir. Son père, l'homme qu'elle avait admiré toute sa vie, l'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Mais dans ce même instant, elle ressentit aussi une forme de libération. La vérité était enfin là, claire comme l'eau de roche. Ce n'est pas trop tard pour toi. Si tu veux t'en sortir, tu dois coopérer avec la justice, papa. Sinon, tu n'auras plus aucune chance. Elle tourna les talons sans attendre sa réponse. Elle savait que sa décision était prise. Elle avait tout sacrifié pour arriver jusque-là, mais le plus dur était maintenant derrière elle. Les jours suivants furent cruciaux. Olivier fut arrêté, son empire de corruption démantelé grâce aux révélations de Claire. Les preuves étaient irréfutables, et les complices d'Olivier furent eux aussi emportés par la vague de justice qui suivit. Mais, au-delà de la victoire, Claire savait que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de sa renaissance. Le lendemain, elle se rendit dans le parc où elle avait l'habitude de marcher autrefois, en compagnie de Léa. Les feuilles des arbres dansaient au rythme du vent, et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une paix intérieure. Elle se sentait légère, prête à avancer dans un nouveau chapitre de sa vie. Alors que Léa la rejoignait, un sourire sincère se dessina sur le visage de Claire. « Je l'ai fait, Léa. J'ai tout sacrifié pour ça, mais j'ai repris ma liberté. » Léa la regarda avec admiration. Elle avait toujours su que Claire était plus forte qu'elle ne le pensait. « Tu l'as fait, Claire. Et tu as trouvé le courage de t'affronter toi-même. C'est cela, la vraie victoire. » Et, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Claire savait qu'elle était prête à recommencer. Une page se tournait, et cette fois, elle n'avait plus peur de ce que l'avenir lui réservait.